Coucou tout le monde, bienvenue chez Lily. Comment commencer? J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi je vais bien. Nous allons regarder quel message je peux vous transmettre. Nous avons déjà le soleil qui est l'aboutissement ou le commencement, le début de quelque chose, la mise en lumière, l'éclairage dans une situation ou tout simplement une idée, une belle idée, un début, une annonce aussi. Ça peut être une belle période aussi pour vous. Ça peut être aussi une relation affective stable, équilibrée qui débute. Ça peut être une rencontre, ça peut être une promotion, ça peut être une augmentation. En tout cas, c'est positif. Peu importe ce qu'il c'est positif. Et on nous parle ici des communications. Des communications qui pourront vous apporter beaucoup de bien-être, qui peuvent vous apporter une communication chaleureuse, qui vous fasse beaucoup de bien. Et ça peut aussi être une communication qui arrive depuis chez vous, alors qui arrive dans un milieu où vous considérez comme la maison, un endroit sécurisant pour vous. Ça peut aussi nous parler d'une communication aussi, quelqu'un, un membre de votre famille qui vous communique des choses. Ça peut nous parler, en tout cas, peu importe ce qui arrive avec le soleil, on a vraiment quelque chose de bienveillant ici, de chaleureux, de généreux aussi. Comme je vous parlais, sentimental, ça peut nous parler justement de peut-être de quelque chose de fougueux, un lieu de vie, ensuite les communications tout feu, tout flamme, tu vois, pleine de sensualité et plein de désir aussi. On peut avoir affaire à ça. Ça peut être des communications qui viennent de loin, où il y a une grande distance entre toi et cette personne, ou quelqu'un que tu n'as pas, que vous avez mis un laps de temps sans vraiment communiquer. Tu vois, qui reviennent, qui décident finalement de revenir vers toi et de communiquer avec toi. Et cette fois-ci, la communication va être beaucoup plus intense aussi, beaucoup plus chaleureuse, un peu comme si tu n'allais pas reconnaître la personne, tu vois. Il y a vraiment quelque chose de très fort ici qui évolue au niveau de cette communication, de cette sensualité. Il y a les retrouvailles, du renouveau, quelque chose de beaucoup plus affirmé aussi. Un peu comme si cette personne revenait vers toi. Mais c'est pas comme elle vient pas s'imposer, non, mais c'est quelqu'un qui revient vers toi cette fois-ci en sachant exactement ce qu'elle veut de toi ou ce qu'elle attend de toi ou ce qu'elle aimerait mettre en place. Peut-être il y a eu un moment d'incompréhension ou alors un temps d'arrêt, même peut-être pas, parce qu'on voit ici, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, peut-être juste on a décidé de... il y a eu un moment où on n'était plus sur la même longueur d'onde ou tout simplement on avait besoin de temps pour soi parce qu'on nous parle ici de quelque chose, de quelqu'un qui peut dégager énormément d'énergie quand il vient vers toi. Ça peut être quelqu'un justement, ça peut justement être une personne qui a une forte personnalité, quelqu'un en personnalité et son tempérament aussi qui peut venir vraiment dans le fait de je viens en tant que conquérant ou je ne veux plus, j'impose, pas vraiment qu'il impose sa volonté parce qu'on a fait ici quand même à quelqu'un qu'il laisse, il y a comme un timing bien choisi pour lui. Donc il vient, il sait s'y prendre avec toi. C'est pas qu'il y a, même s'il y a eu des discussions, c'est pas quelque chose de bien grave, mais j'ai plus l'impression ici que c'est comme une distance qui s'est instaurée tout naturellement. Un peu comme si des personnes ici se sont perdues de vue, tu vois, et on se sent guidés, on se sent ramenés un peu vers l'autre, ou c'est vous, vice-versa. N'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables. Mais il y a cette envie ici de vraiment, de renouveau, de vraiment transformer la relation à quelque chose de beaucoup plus intense. De faire quelque chose, de faire grandir cette relation et surtout l'acceptation aussi. C'est quelque chose de vice-versa ici, l'acceptation vers cette nouvelle vie. Peut-être il y avait quelqu'un justement qui n'était pas encore prêt à se lancer ou qui n'avait pas vraiment vu les choses comme ça et qu'aujourd'hui se projette dans cette nouvelle perspective ici, qui pour elle peut être très, très fréquente, très heureuse aussi de commencer quelque chose comme ça avec toi. Ce nouvel envol, ce nouveau bonheur qui est en train de frapper à ta porte ici, comme je te disais, ça peut être aussi une nouvelle personne, mais ça peut être quelqu'un qui a eu comme une distance. C'est pour ça que je te disais, ça peut être quelqu'un justement, mais qui a vraiment rien eu. Tu vois, ça peut être quelqu'un que vous avez flirté, vous avez dragué, et puis il n'y a vraiment rien eu, ou alors il y a eu quelque chose, mais on ne parle pas ici de retour d'un ex. J'ai plus l'impression que c'est comme vous êtes éloigné, vous êtes perdu de vue, ou alors la vie a fait que vos problèmes respectifs vous ont un peu éloigné, tu vois. Mais ici, on a affaire à quelqu'un qui sent un grand potentiel au niveau de ce sentiment et qui décide finalement de laisser une chance à la relation d'avoir lieu. On va faire ça comme ça aujourd'hui. Je sais pas
voir ce que ça nous dit. C'est un peu bouillant, je ne sais pas pourquoi comme ça. D'habitude, je ne fais pas ça comme ça, mais je ne sais pas. On suit l'énergie, on suit l'énergie. Qu'est-ce qu'elle veut nous faire encore aujourd'hui? Elle nous amène vers quoi? Ok, derrière nous avons la communication, tu vois. Malgré tout ça, nous avons la communication derrière et nous avons vraiment un questionnement. Quelqu'un qui peut se poser des questions. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut le coup de se relancer là-dedans? Tu vois, même si cette communication elle revienne, c'est vraiment, il y a eu un temps de... C'est pour ça que je te disais ici, il y a eu un temps de pause, un temps d'arrêt, on se posait des questions. Il y a eu certainement une personne qui s'est posé des questions, ou alors vous êtes posé des questions tous les deux. Mais on voit la communication encore, elle arrive depuis chez toi, tu vois. Il y a vraiment quelque chose comme ça ici. On voit bien, c'est vraiment basé sur des échanges ici, sur la communication, sur quelque chose de... Vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Il y a des bonnes nouvelles. Et en fait, peu importe qu'elles soient bonnes ou pas, il y a vraiment une nouvelle qui arrive déjà. Ça, c'est vraiment le premier point. C'est vraiment une nouvelle qui arrive ici vers toi. Ça confirme, hein, c'est une certitude, c'est une nouvelle qui arrive vers toi. Mais aussi, je ressens fortement que même la nouvelle qui arrive vers toi, au départ, tu auras l'impression que c'est... Même si ça confirme vraiment qu'il y a quelque chose, une bonne nouvelle qui arrive vers toi, il y aura comme... d'après tout ça, il y aura comme une... après cette annonce ici, tu auras comme l'impression que c'est pas rien n'est vraiment concret. Tu auras toujours l'impression que, ouais... peut-être c'est pas vraiment ça. Tu auras l'impression que c'est quelque chose sur le tas, que peut-être cette personne elle va repartir, ou alors que vous allez recommencer encore à sauter du coq à l'âne, ou alors ça, tu vas peut-être te dire bah oui, puis s'il revient, on va parler après comme d'habitude, il ou elle va repartir, tu vois, il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais on te parle ici, cette personne peut te parler aussi de son état de santé. Elle peut te parler de ses doutes, de ses craintes aussi. On a vraiment beaucoup de... Avec le stéthoscope, c'est vraiment au niveau de beaucoup de compréhension aussi et beaucoup d'interrogations, mais surtout au niveau de son bien-être, hein, malgré le soutien et l'écoute, parce qu'il peut y avoir une écoute chaleureuse ici, il peut y avoir une écoute, la bienveillance, quelqu'un qui se confie à toi, il peut y avoir quelque chose de solide ici, parce qu'après un moment de réflexion, parce que c'est temps de réflexion ici, de se soigner, de faire le bilan et de se préserver ici, quelqu'un a mis vraiment le temps à faire ce qu'il fallait, peut-être un temps plus ou moins long, hein. On nous parle ici vraiment de quelque chose comme ça, où il a fallu prendre le temps de réfléchir et de suivre ses conseils aussi intérieurs, d'écouter sa petite voix intérieure et de faire aussi preuve de lâcher prise. Oui, on nous parle ici d'une tierce énergie, d'une tierce personne aussi, qui peut être quelqu'un qui peut être quelqu'un proche de toi ou proche de cette personne, qui a peut-être été de bons conseils pour elle aussi, hein, qui a peut-être été l'oreille attentive, qui a peut-être justement ce confident à qui il a parlé. Ça peut être son médecin, ça peut être son psy, ça peut être son frère, son cousin, et qui a été d'un bon conseil pour lui, qui a peut-être dit... Aujourd'hui, il est peut-être temps d'arrêter de fuir la situation. Il est temps de te lancer dans quelque chose de nouveau et de laisser la vie faire. Ne cherche plus toujours à vouloir anticiper les choses ou à fuir parce que tu penses que ça ne va pas marcher. Non, peut-être laisse une chance à cette relation ou à cet homme ou à cette femme. Ah oui, tu vois, on a le consultant juste à côté. Donc, c'est vraiment quelqu'un de confiance. C'est quelqu'un à qui il fait confiance, il s'est vraiment confié à lui, ils sont très proches, il y a une vraie proximité ici. Comme je te disais, ça peut être un médecin ou ça peut être un frère, un ami. Ben oui, avec cette carte de chemin, il y a vraiment eu un temps d'arrêt, il y a eu beaucoup de questionnements, beaucoup d'inattention aussi. C'est un peu comme quelqu'un qui avait décidé ou qui a eu du mal à écouter qui a eu du mal à se centrer, qui a eu du mal à écouter, parce que soit ici déjà pour elle, ça n'a pas été évident. Ça peut aussi nous parler d'un chemin de vie, tu vois, et qui n'a pas été évident. Déjà tout ce par quoi elle est passée, des difficultés, des aléas de la vie, un parcours des obstacles, des rencontres qui n'ont pas été évidentes, des épreuves, des difficultés aussi, hein. Quelqu'un qui a eu beaucoup de mal à garder le cap aujourd'hui, qui peut avoir ce mal-là à faire confiance, et justement qui demande peut-être conseil à l'extérieur, parce qu'on nous parle ici de cette personne qui peut avoir
quelqu'un qui a du mal à tracer sa voie, tu vois, à suivre une seule voie parce qu'elle est toujours dans un questionnement de est-ce que je vais y arriver. Mais ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui peut avoir tendance à s'égarer, à se perdre, hein, à se perdre dans les futilités et quelquefois a besoin d'un regard extérieur, soit le regard extérieur de cet homme ici qui peut, comme je te disais, qui peut être un frère, qui peut être un docteur, qui peut être un bon ami, un conseiller, un mentor, ou même quelqu'un à qui il a parlé de son problème dans la rue. Il y a souvent des personnes que tu ne connais pas et puis vous croisez et puis il commence à te relater toute sa vie, tu vois, ça arrive aussi. Mais il y a quelqu'un qui n'a plus envie de prendre des voies bancales. On a affaire à quelqu'un qui ne veut plus prendre des chemins difficiles, qui veut vraiment s'engager aujourd'hui. Tu vois, c'est un peu quelqu'un, il a l'impression peut-être que vous n'êtes pas sur la même route aussi, hein. Ça peut aussi être ça qui a causé un problème, que vous n'êtes pas sur la même route. Il peut y avoir quelque chose comme ça, que elle a l'impression que vous n'êtes pas vraiment sur le même diapason, tu vois. Elle a l'impression que vous faites deux routes bien différentes l'une de l'autre. Et il peut y avoir, il y a quelque chose ici. Il y a vraiment eu comme, c'est pas vraiment une infidélité, mais ça peut être quelqu'un de, je vais pas dire parano, mais ça peut être quelqu'un qui peut être beaucoup trop dans l'anticipation des choses avec la route. Ça peut être quelqu'un qui anticipe beaucoup trop les choses, qui met un peu les charrues avant les bœufs, qui peut être tout feu, tout flamme et qui laisse tomber aussi très rapidement. Ça peut être toi ou comme ça peut être l'autre personne. N'oublions pas que cette relation, pourquoi si je voulais dire ce personnage ici représente la consultante, le consultant qui peut représenter la consultante aussi. Il y a vraiment la mise en action ici de vraiment je prends le chemin, je vais venir jusqu'à toi. Mais moi je pense ici peut y avoir comme une notion d'imprévisibilité ici, quelque chose de surprise, pour elle, une chance pour elle peut-être de débuter quelque chose parce que ça a mis long, elle a pris le temps vraiment de réfléchir et aujourd'hui qu'elle se dise oui, peut-être il est temps pour moi de saisir l'occasion de laisser une chance peut-être à cette relation, à cette femme ou à cet homme et puis on verra où la vie nous mènera. Il y a vraiment quelque chose d'inattendu ici, quelque chose qui peut être comme une chance qui arrive ici, quelque chose de soudain et d'improbable dans une relation ou même dans une rencontre sentimentale, hein, c'est possible aussi. Oui. Et avec l'escargot, ici, il y a vraiment le fait de beaucoup, c'est aussi une question de patience, hein. Donc, même s'il y a cette inactivité qui a été, ou alors du coup, la rapidité des choses qui arrivent ici, on demande aussi de prendre le temps. Pour certaines personnes, il y a vraiment, comme je te disais, ce repli sur soi ici, mettre une carapace, tu vois, faire semblant. Il y a cette envie je ne veux pas me dévoiler. Il y a beaucoup de retards qui peuvent se présenter aussi. Des blocages aussi, des blocages qui peuvent venir justement à cause des soins ou à cause d'un mal-être ou à cause de quelque chose qu'on impose à quelqu'un. Ou il peut y avoir, moi je te dis, il peut y avoir ici quelque chose qui vous bloque justement au niveau de vos pensées, de ce que vous envisagez de faire. Soit peut-être ici avec l'état actuel, peut-être toi tu es justement pour, lui il est contre ou vice-versa. Il peut y avoir quelque chose comme ça qui fait que vous deux, vous n'êtes pas du tout en accord avec ça. Tu peux être vraiment la femme ou l'homme parfait, mais il y a comme quelque chose ici qui dérange, hein, qui peut freiner la relation ou qui peut freiner, qui peut apporter comme une sorte de retard. Et du coup, moi, je pense ici que cette personne va être d'une grande aide parce qu'elle va lui dire, il ne faut pas se limiter à ça. Il ne faut pas se limiter à ça. Peut-être ce serait mieux d'écouter pourquoi, du comment elle fait ces choix-là ou alors d'essayer de respecter les choix de chacun. Parce qu'on voit avec la carte, comme je disais, de l'escargot, avec tout ça, avec les choses qu'on essaie de mettre en place qui ralentit, il peut y avoir beaucoup de restrictions ici, hein. On est vraiment dans quelque chose de rien abouti. Il y a comme un découragement aussi, tu vois. C'est un peu pesant, lourd, étouffant. Il y a quelque chose de l'envie de plus de folie dans sa vie, de plus de folie, mais il y a quelque chose qui peut bloquer au niveau de la santé, au niveau du manque d'incompréhension. C'est pas vraiment la période idéale pour quelqu'un parce que quelqu'un peut aussi se dire peut-être c'est pas la période idéale pour moi de me lancer dans une relation sentimentale.
tu vois, parce que justement, elle s'est dit, je ne veux pas, oui. Parce qu'elle s'est dit justement, je ne veux pas me retrouver là-dedans. Parce qu'il y a vraiment une période très aride ici. Même si elle arrive, parce qu'on voit, il y a bien la communication. Mais il peut y avoir aussi une distance qui vous sépare. Comme je disais, il peut y avoir une distance. Donc quelqu'un qui prend le temps de réfléchir, mais qui décide de t'appeler, qui décide de faire des choses. Mais on voit, il y a... Rien ne marche pour le moment, c'est mou, c'est mort, c'est lent, il n'y a rien qui bouge ici. C'est vraiment le calme plat, vraiment total. Il n'y a rien qu'on puisse en tirer là-dedans ou là dans cette situation. Mais, mais il y a je pense aussi que hormis de ça, même si vous n'êtes pas vraiment sur le même diapason ou si vous n'êtes pas sur la même compréhension, il peut y avoir aussi une distance qui ne facilite pas les choses. Hein. Il peut y avoir le fait de ne pas pouvoir aller voir cette personne ou de ne pas pouvoir voir cette personne quand vous en avez envie ou vice-versa. N'oublions pas, les énergies sont complètement interchangeables. Donc ça peut être aussi ça qui amène cette période creuse ici, ce truc de rien ne marche ici. On a l'impression d'être comme d'être vampirisé, donc comme au niveau sentimental. Il n'y a pas d'aboutissement vraiment. Et même comme je te disais, la communication revient, mais il peut y avoir ici, après ce laps de temps, il peut y avoir encore comme de manque de coupure de communication avec cette personne. Comme si tu avais mis tout le temps qu'elle a fait, tout l'effort que tu as fait à la retrouver, après elle s'éloigne encore de toi ou vice-versa. Et finalement, on ne comprend pas. On ne comprend pas qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui ne va pas. Il y a un manque de tendresse. Moi, je te dis, ça peut être justement la distance qui fait. Parce qu'avec cette carte ici, être loin de l'autre, et comme on se sent malade, on ne se sent pas bien, vraiment ce manque de tendresse, on a besoin d'être touché aussi, mais on peut avoir quelqu'un qui se dise, bah oui, c'est bien cette relation à distance que l'on se parle, on se comprend, mais il y a quelque chose qui manque dans cette relation, il y a quelque chose qui manque dans ces relations au niveau de la tendresse, oui. On a une tierce énergie, on a une tierce énergie vraiment, ces personnes peuvent être pour elles, parce qu'on voit, oui. Ok. Il y a une tierce énergie d'autre. On voit, il y a comme un froid là-dedans. Donc, en fait, il y a même les conseils des personnes qui peuvent se donner, qui peuvent se conseiller entre elles. Il y a de la pensée, on pense à quelqu'un. Il peut y avoir déjà une autre femme. Tu vois, il peut y avoir déjà une autre femme ou un autre homme. Et justement, cet homme ici se permet peut-être de dire, il est peut-être temps pour toi de saisir la nouvelle chance, ce qui se passe là dans ta vie. Parce qu'on voit cette énergie, tierce énergie ici, justement, c'est pas toi. On peut avoir affaire à quelqu'un qui vit déjà dans une autre relation, qui a déjà quelqu'un, mais que ça marche pas, qui a peut-être donné une chance à une ex ou à une tierce personne, mais ça marche pas parce qu'il y a une notion de chance ici, de je lui ai redonné une chance, mais je vois quand même qu'elle n'a pas changé ou que les choses ne marchent pas, qu'il y a toujours ce froid. Et du coup, on peut avoir cette personne qui est très proche de tous les deux, très proche de la tierce et même de ton autre ou de toi, et qui disent quand même, oui, je sais, je vous connais tous les deux, mais il est peut-être temps pour vous deux d'arrêter de vous faire autant de mal et de peut-être de vous séparer ou de faire un temps d'arrêt, de temps de réfléchir parce que ça n'a pas l'air de fonctionner. Et conseille vivement à cette nouvelle, à ton autre ou à toi ici, de prendre la route et de saisir cette nouvelle chance qui lui est proposée parce qu'il y a une tierce énergie, mais toi, tu es certainement ailleurs parce qu'on voit il y a cette envie de je veux commencer quelque chose, j'ai envie de débuter quelque chose. Mais pour le moment, il va falloir vraiment que je mette un terme à tout ça, que je mette un terme. Et on a affaire à quelqu'un qui peut avoir peur, je ne vais pas dire peur d'affronter la réalité, mais on peut avoir affaire à quelqu'un qui peut fuir devant les situations. Tu vois, quelqu'un qui peut fuir aussi. Donc, ça peut être ça le problème ici. Parce qu'on voit, il y a une autre femme ou un autre homme. Même si tu ne le savais pas, on te dit ici, il y a une autre personne. Si du jour au lendemain, elle ne t'a plus communiqué ou si elle t'écrit et puis elle ne t'écrit plus au fait que tu ne sais pas et que tu penses qu'elle est seule, il y a une possibilité qu'elle ait donné une chance à son ex qui est revenu ou à une autre personne ou alors que vous êtes deux dans la situation. Mais aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qu'avec cette autre femme, ça ne marche pas. Ou cet autre homme. Parce qu'on a vraiment, on a fait, c'est à cet homme qui pense beaucoup prendre le nouveau chemin qui se présente à lui, là, cette chance pour lui de recommencer. Mais il y a, aujourd'hui, il peut y avoir comme des choses ne marchent pas justement à cause de cette
de cette froideur ici. Moi, je te dis, il y a un manque de tendresse. Je pense que si vous étiez plus proche, la relation aurait été beaucoup plus tangible et ce serait beaucoup plus matérialisé, tu vois, parce qu'il y a comme là, cette distance ici que lui, il instaure, ou c'est vous qui vous instaurez cette distance, ou alors vous n'y êtes pour rien. Il peut y avoir une histoire comme ça, que c'est pas facile pour toi d'aller voir cette personne, et vice-versa. Mais on voit, il peut y avoir ici un début de quelque chose, hein, un début de quelque chose dans les 6 mois à venir. Tu vois, on te dit ici, on a fait quelqu'un qui pense énormément à toi, qui pense énormément à saisir cette nouvelle chance et c'est cette nouvelle opportunité qui se présente à tous les deux ou qui se présente à elle parce que toi, entre-temps, toi la consultante ou toi le consultant, peu importe, toi pour le moment, tu n'es pas dans les énergies de cette personne parce qu'elle sait, elle a envie de faire des choses, elle est vraiment dans la pensée actuellement. On a fait aujourd'hui qui est beaucoup en train de beaucoup réfléchir, hein. Quelqu'un qui est vraiment très très porté sur la pensée, quelqu'un qui aime vraiment échanger, même c'est quelqu'un avec laquelle quand vous échangez il y a comme une facilité, c'est une facilité à échanger, c'est quelqu'un qui a une bonne connaissance euh, des choses actuelles, de l'actualité, qui n'hésite pas à échanger. Mais on voit, il y a beaucoup de pensées amoureuses ici, beaucoup d'imagination qui pensent à vous deux, à comment les choses pourraient se faire. Et puis, et même cette envie de, oui, une possibilité pour moi de commencer quelque chose avec elle. Il peut y avoir une naissance ici, comme je te disais, quelque chose de nouveau qui progresse, une vraie rencontre sentimentale. Mais il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes pas encore vu visuellement. Tu vois, il n'y a pas le visuel. Parce que tu vois, on te dit ici, les choses vont évoluer, les choses sont en train de marcher peu à peu. Il y a vraiment le fait d'avoir besoin de beaucoup plus de calme aujourd'hui. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ ici, mais ça va être compliqué. C'est un nouveau départ compliqué. Il y a comme un mal-être ici. Il y a un vrai mal-être. Il peut y avoir une maladie. On peut avoir affaire à quelqu'un qui justement reste par culpabilité parce que peut-être la tierce est malade aussi. Il peut y avoir quelque chose comme ça qui se sent coincé justement parce qu'il se dit ben, aujourd'hui qu'elle a besoin de calme, c'est pas le moment de lui annoncer quelque chose de terrible. Il peut y avoir ça. On peut avoir affaire à une tierce ici qui est pour le moment qui n'est pas bien et que déjà ça n'allait pas. C'est pas comme si c'est à cause, peut-être c'est à cause justement de la difficulté de leur relation que son état de santé s'est détérioré. Ça peut être ça aussi. Mais ça peut aussi être aujourd'hui quelqu'un qui est très occupé par l'état de santé de quelqu'un de très proche d'elle. Peu importe, ça peut être une soeur, quelqu'un de très, pour qui il a des vrais sentiments affectifs, hein. C'est pas forcément amoureuse. Mais on voit ici pour le moment, il y a comme un état de santé de quelqu'un qui ne va pas. Et c'est ça qui fait lui-même, dans un cas, il n'est pas très bien aussi. Oui, il n'est pas très bien et sa pensée est vraiment portée sur cet état de santé. Est-ce qu'on va pouvoir trouver une solution? Est-ce que cette personne va être guérie? Est-ce qu'on va trouver comment, est-ce qu'il y aura une possibilité de la soigner? On veut que tu saches ici que même s'il y aura les choses, pour le moment, il n'y a pas d'évolution, mais on dit qu'il y aura une avancée. Une avancée, mais pas tout de suite aussi. Il y aura quelque chose qui va aller mieux, mais ça va prendre un peu de temps. Parce que cette femme, la tierce, ça peut être la tierce énergie, c'est pas forcément une personne, hein, ça peut être un élément perturbateur aussi, hein, comme un mal-être, comme une maladie vraiment c'est ça qui empêche la personne d'évoluer, de venir vers toi. Ça peut être vraiment quelque chose comme ça, quelqu'un qui est vraiment malade, quoi, qui est en train de suivre un traitement très lourd aujourd'hui et qui ne veut pas, ou qui a une maladie depuis longtemps et qui ne sait pas comment elle peut te l'annoncer. Ça peut être quelqu'un qui a, comment je vais dire, pourquoi on me dit VIH? Ça peut être quelqu'un qui a ça et qui veut vivre une relation avec toi et qui se demande est-ce qu'elle va accepter, est-ce que ce début-là va se faire à cause de cette maladie et qui se pose des questions. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois lui dire ou est-ce que je dois faire le choix de m'éloigner d'elle? Tu vois, il y a vraiment, comme je te disais, il y a une communication ici qui peut être très chaleureuse. Déjà, vous vivez ça, mais avec beaucoup de puissance, beaucoup de force et beaucoup de désir aussi. Mais cette chaleureuse conversation derrière, tu vois, il y a quelqu'un qui va décider de te dire des choses. Soit tu vas accepter
soit par compassion ou tout simplement parce que tu comprends. Ou comme je te dis, ça peut être une tierce énergie, peut être la femme qui est là maintenant, mais il y a un nouveau départ. Il peut y avoir aussi même une situation au niveau de, ça peut nous parler même pour certaines personnes, au niveau d'un enfant qui peut être malade aujourd'hui ou qui a comme, où on ne veut pas imposer une nouvelle relation à des enfants ou à un enfant parce qu'on se demande est-ce qu'ils sont prêts à accepter ça. Vous voyez, il y a autant de choses aussi. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a plu. Ceci, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.